la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Savez-vous qui avait dit « Je vous souhaite de devenir un jour naliste » Boris Vian. Un jour naliste, avec une belle petite virgule. Alors, nous sommes tous, c'est le métier que nous faisons ici, que ce soit des écrivains, des journalistes, des intellectuels, tout le monde passe, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'immense ministère de la parole et de la transmission, qui est très important, évidemment. On va pas revenir sur le 4e pouvoir, mais où en est ce narratif? Qu'est-ce qui se passe actuellement avec, depuis quelques années, le discours dominant, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la guerre Russie-Ukraine ou autre, et comment c'est vécu? On va en parler avec Claude Cholet tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. La dernière séance, évidemment, Eddie Mitchell, chanson culte, la dernière séance. Eh bien, en ce moment, effectivement, il y a des dernières séances qui s'accumulent, en tout cas qui s'annoncent, que ce soit C8, que ce soit Énergie, C8 stations de télé, notamment un certain Cyril Hanouna, et puis Énergie, et puis qui vont être remplacés, etc. On leur a retiré la TNT, il y a eu RT, il y a eu d'autres, et au fond, et plus généralement, ce qui est frappant, Claude Cholet, quand même, parce que même si la décision du Conseil d'État, alors nous parle, n'est pas annoncée, n'est pas actée, enfin tout se passe comme si on va encore supprimer un certain nombre de canaux. Mais au-delà de ça, Claude Cholet, vous êtes président de l'Observatoire du journalisme, et moi ce qui me frappe, et je suis pas le seul, beaucoup d'auditeurs de Sud Radio nous appellent, nous parlent de cela, et toutes les rencontres que je fais à travers la France, vraiment c'est ça. Comment ça se fait que les gens ont l'impression, tout se passe comme si il y a un discours dominant, que ce soit sur un certain nombre d'actualités qui nous occupent, du Covid à l'Ukraine, en passant par le climat et tout le reste, et l'économie. Comment ça se fait que on a l'impression qu'il y a, et vous le savez, et pas seulement en France, un peu partout, de ce qu'on appelle les médias mainstream, les médias dominants, se rencontrent, on le voit très bien, il y a les chiffres aussi, de moins en moins l'approbation et la confiance d'un certain public, et c'est remplacé, je ne dirais pas remplacé, mais en tout cas par les réseaux sociaux qui eux aussi charrient leur lot de fake news et de vraies informations, comme la presse mainstream d'ailleurs, il faut bien le dire. C'est pas noir et blanc. Comment vous expliquez cela ? Alors qu'un discours dominant existe, bon, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, ils le constatent tous les jours sur les sujets que vous avez évoqués, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Covid, que ce soit l'insécurité en France. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi. Alors il y a des esprits simplistes qui diront il y a un chef d'orchestre clandestin, les gnomes de Zurich ou d'ailleurs, vous pouvez changer la géographie si vous le souhaitez, qui sont réunis dans une pièce obscure et sont les maîtres du monde et ils envoient des messages et les journalistes dominant, du monde dominant, y obéissent. Je n'y crois pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Non, mais ça, c'est une théorie du complot encore. La théorie du complot. Mais je pense que c'est pire, car il n'est pas nécessaire qu'il y ait un ordre. Ça se fait de manière spontanée. Alors, le sociologue de gauche, Pierre Bourdieu, a inventé un concept qui me paraît intéressant, qui est celui de l'habitus. L'habitus, c'est l'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitus ? Ce sont les règles non écrites, je dis bien, non écrites, que vous devez suivre pour être conforme dans un milieu social donné. Et il y a, je dirais, un habitus du monde journalistique, non pas la totalité, mais la majorité, que j'appellerais libéral-libertaire. Alors plus ou moins libéral, plus ou moins libertaire, suivant les journaux. Alors, il sera très libéral à l'opinion, très libertaire à Libération, mais il sera tout aussi libertaire à l'opinion qu'à Libération, ce qui peut paraître un peu étrange. Et je crois que l'origine du phénomène, ce sont les journalistes eux-mêmes, la formation des journalistes, le fait
qu'ils ont suivi les mêmes écoles, qu'ils se fréquentent entre eux, qu'ils ont les mêmes lectures, ils regardent les mêmes films, et il y a une espèce de réflexe pavlovien qui se produit mais de manière tout à fait spontanée. Et si on les interroge, si on va leur dire par exemple, tout le monde ne pense pas comme vous, mais ils répondent mais si, tout le monde pense comme moi. Et pourquoi font-ils cette réponse? Parce qu'ils vivent dans un monde clos. Et ils vivent entre eux. C'est le règne de l'entre-soi. Vous voulez dire que c'est un peu les Ménines de Velasquez, vous voulez dire que la plupart des journalistes, encore une fois, pas tous, il y en a qui font très bien leur métier, et heureusement, et on le sait, et il faut leur rendre hommage. Vous dites que en fait, ils se fréquentent entre eux et ils sont un peu comme, vous savez, on reproche beaucoup aux élites politiques et autres, et d'être éloignés du public, tout ça. Mais vous pensez que les journalistes, quand même, ils sortent, ils vont, ils viennent, ils ne se voient qu'entre eux, dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, c'est des intellocrates, c'est quoi? Ce n'est jamais vrai à 100%. Oui. Mais si c'est vrai à 80%, ça provoque quand même un phénomène d'endogamie que vous allez retrouver dans les écoles de journalisme et que vous allez retrouver dans les rédactions. Parce que, prenons un journaliste qu'on va appeler, je sais pas, conservateur ou populiste, l'adjectif que vous voudrez, qui est dans une rédaction. S'il manifeste son opinion d'une manière ou d'une autre, c'est pas le rédacteur en chef qui va venir le voir. Et c'est sûrement pas le propriétaire du journal ou de la radio ou de la télévision. C'est son voisin d'ordinateur qui va lui dire Pierre, André ou Juliette, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mais tu n'es pas avec nous. Je pourrais vous donner des exemples, des exemples vécus. Oui, non, justement, peut-être, mais oui, son collègue de bureau, son collègue de plateau d'ordinateur va lui dire attention, tu dérives. Il va lui dire attention, tu ne suis pas les règles du jeu. Tu n'es pas entre guillemets avec nous. Et pourquoi va-t-il le faire? Peut-être déjà pour se protéger lui-même. Car s'il dénonce son camarade, lui, il est conforme à l'habitus. Et ça veut dire qu'il sera bien vu par le groupe et il ne risque pas d'être exclu. Vous savez, c'est totem et tabou de Freud. C'est en 1913. Vous voulez dire, il y a une espèce de conformisme, intégrer l'intégration d'une conformité. Il faut être dans la norme, sinon ça va pas aller. Il faut être dans la norme, mais sinon, parce que vous risquez de ne pas avoir de promotion. Peut-être que vous risquez, tout simplement, si vous êtes en CDD, de ne pas être reconduit. Et si vous avez la chance d'être en CDI, à ce moment-là, on vous parle plus, on vous parle plus à la cantine, on vous serre plus la main dans les couloirs. Vous êtes de facto exclu du groupe. Vous avez des exemples vécus de cela? Ah oui, j'ai des exemples tout à fait vécus. J'en voulais un? Oui, allez-y. C'est une jeune journaliste d'il y a 5 ans ou 6 ans, qui écrivait pour l'OGIM, qui ensuite, elle fait une très bonne école de journalisme, et ensuite elle part à Ouest-France. Très bien, c'est bien, la PQR c'est intéressant pour se faire une expérience, conférence de rédaction. Il se trouve, c'est à Rennes, il y a un fait divers, un Afghan, on ne sait pas s'il a des papiers ou pas, c'est pas la question n'est pas là, qui agresse une vieille dame, il la tue pas, mais enfin il la malmène sérieusement, elle est à l'hôpital, on en parle en conférence de rédaction. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, un journaliste dit, mais attention, est-ce qu'on ne risque pas de favoriser Marine Le Pen? Un journaliste, pas le rédacteur en chef. Est-ce qu'on ne fait pas le jeu de... Le jeu. Toute la rédaction dit... Mais oui, tu as entièrement raison. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va le mettre en page 8, en petit caractère. Et puis, pour s'amuser, on va changer le prénom, on va mettre Vladimir. C'est rigolo, Vladimir. Ça fait un clin d'œil. Et elle, jeune journaliste, fraîche et moulue de son école, un peu enthousiaste, peut-être un peu naïve, dit « Enfin, il y a la charte de Munich. Nous devons respecter le réel. On ne peut pas faire des choses comme ça. » Silence de mort. Quelqu'un vient la voir, un journaliste vient la voir à la sortie en lui disant « Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Mais est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous ?» Fais très attention. Alors, elle a fait très attention, elle s'est tue. Bon, puis depuis, elle a quitté Ouest-France. C'est très parlant, c'est très très parlant. Effectivement, Claude Cholet, il y a un vrai problème avec ça, ce que vous dites, et je crois que c'est peut-être la chose la plus importante, parce que la plupart du temps, vous savez, on dit oui, il y a les 8 oligarques qui tiennent toute la presse, la radio et la télévision, et donc effectivement c'est enfermé. Mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement, je dirais, la servitude volontaire, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est ça, c'est la Boétie, c'est une prégnance. Une prégnance générale. Quelque chose qui s'incruste, c'est votre seconde peau, et si vous l'arrachez, vous devenez fragile.
Et je crois que c'est quelque chose de très grave. Alors je vais vous dire, là on va continuer cette conversation, pas aujourd'hui parce que je voudrais parler d'un livre que je viens de recevoir, Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme, par Xavier Heyman, et vous avez préfacé, Claude Cholet, ce livre qui est paru à la Nouvelle Librairie, qui est très intéressant. Alors très vite, dans quelques jours, dans 1 ou 2 semaines, vous reviendrez, on parlera de cela et on parlera de quelque chose qui intéresse tout le monde parce que les 65 millions de Français écoutent la radio, la télévision, lisent les journaux. Il faut savoir comment et de quelle façon ils sont informés. Merci Claude Cholet.